Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, comme toujours dans ma cuisine. Je tenais cette semaine à commencer par remercier tous ceux qui se sont abonnés. Vous êtes au nombre ce matin de 476, ce qui est quand même absolument incroyable, donc merci à tous. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, vous pouvez utiliser le lien qui est situé en haut de cette vidéo et cliquer sur je m'abonne et ça me ferait très plaisir. Aujourd'hui, on va sortir un petit peu des écharpes on va voir un point qui va nous servir à faire des tapis, mais pas que des tapis. On peut également faire avec des coussins, créer tout un tas de motifs. C'est vraiment un point qui permet de faire plein de choses. Alors aujourd'hui, je vais juste vous montrer le point. Et dans une prochaine vidéo, éventuellement, je vous montrerai quelques possibilités de motifs. Comme vous voyez, moi j'étais vraiment partie pour faire un coussin et finalement je me suis un peu emballée et bon, on voit pas bien toute l'étendue de la chose, mais ça va se transformer en tapis pour ma salle de bain, je pense. Je vais commencer par vous montrer ce point de manière linéaire, c'est-à-dire faire un carré. Et en deuxième partie de vidéo, je vous montrerai comment, je fais un petit rappel sur comment faire les cercles, les ronds. Mais bon, c'est enfantin, donc il n'y a pas de raison. Tout le monde devrait y arriver sans aucun problème. Alors, comme vous voyez, c'est un point assez épais. Et vous allez me dire, un tapis c'est bien mignon, mais alors quand on arrive à la fin, je vais avoir un énorme truc si je veux faire un tapis assez gros. Déjà, je vais me lasser, ça va être difficile à manipuler, etc. Mais enfin, vous allez voir, on peut faire aussi des petits carrés de tapis et les assembler par la suite. C'est très simple. On peut changer de couleur à volonté. Donc voilà, donc je vous montre ça. Je vais mettre de côté mon truc qui est énorme. Je vais prendre de la laine. Alors je prends toujours de la laine avec une couleur un peu... je vais prendre une couleur un peu vive, histoire qu'on voit bien. J'espère qu'on m'entend bien. J'ai eu quelques commentaires me disant que je parlais pas assez fort, donc je tâche de m'améliorer. J'ai pas un matériel super, il faudrait que j'investisse, mais bon. Voilà, j'investis plutôt dans la laine généralement. Ce point est très simple à réaliser parce que tout simplement on n'a pas besoin de compter, il n'y a pas besoin d'un nombre de mailles particulier. On peut faire le point avec n'importe quel nombre quel que soit le nombre de mailles que vous avez monté, vous tomberez toujours juste. Donc on commence comme toujours par un nœud coulant. Donc hop, nœud coulant, on entoure autour du doigt, c'est le fil qui vient de la pelote, on le passe dans la boucle, on attrape le petit bout qu'on vient de passer dans la boucle, on tire des deux côtés, et on va monter une maille chaînette, peu importe le nombre de mailles, donc une chaînette. Donc la chaînette, j'ai ma boucle autour du crochet, je fais un jeté, je tire la laine du jeté à travers la boucle sur le crochet et je continue. Donc je sais pas, peu importe le nombre vraiment, donc là je ne compte même pas. Vous pouvez faire un échantillon pour vous rendre compte de la taille, au final que vous aurez. Donc un échantillon, vous faites, je sais pas, sur 10 mailles, vous voyez quelle longueur ça vous donne. Hop, voilà, on va pas aller trop loin. Le but c'est vraiment de vous montrer le point. Allez, une de plus. Donc là, en admettant que j'ai à peu près ma longueur souhaitée, je vais refaire 2 mailles libres et je vais entamer mon premier rond. Donc j'ai fait 2 mailles libres, hop, elles viennent comme ça à la fin de ma chaînette. C'est exactement le même point, hein, la maille libre. Et je vais faire un premier rang qui va être sur l'envers de mon ouvrage. Je vais faire un premier rang de mailles serrées doubles.
Alors on n'a pas encore vu dans les vidéos la maille serrée double, mais c'est très très simple. Comme pour une maille serrée classique, on va piquer directement le crochet, donc dans la troisième maille à partir du crochet. Je vais faire un premier jeté. Et si on voulait faire une maille serrée, on ferait un deuxième jeté et on tirerait à travers les 2 boucles sur le crochet. Cette fois-ci, on va tirer qu'à travers une seule boucle sur le crochet. Et on va refaire un jeté et tirer à travers les 2 boucles restantes sur le crochet et ainsi de suite. Et on va comme ça monter notre premier rang. Donc un jeté, la première boucle, un deuxième jeté, les 2 dernières boucles. Et on voit ainsi. Alors je vais finir mon rang et puis je vous montrerai à la fin l'aspect de cette maille serrée double qui est pas mal d'ailleurs, qu'on peut utiliser pour d'autres choses. Hop. J'ai toujours du mal à crocheter en regardant, je regarde dans le viseur directement et c'est pas évident parce que du coup j'ai une distance, mais sinon je sors du cadre. Hop, voilà, vous allez me dire ces problèmes techniques ne m'intéressent pas et vous aurez bien raison. J'espère que ma laine, c'est une pelote que j'ai prise dans mon stock de pelotes pas finies. J'espère qu'elle n'est pas trop emmêlée. Je finis mon premier rang. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, ce premier rang qui sert de base pour notre point. Voilà, donc je vous montre un peu l'aspect qu'ont ces mailles serrées doubles. Ça fait un petit point de jersey sur deux rangs, c'est plutôt sympa. Mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je retourne mon ouvrage et je vais commencer à faire ces petits, voilà, ces petits picots là qui font l'épaisseur du tapis. Donc pour le deuxième rond, je vais faire une maille libre. Et dorénavant, je vais venir, alors je prends dès ma première, en fait je viens dès ma première maille du rang, je vais venir passer mon crochet comme ça par derrière sous ma maille serrée double du premier rang. Je vais faire une maille serrée, donc je tire le fil de mon premier jeté et je passe le fil de mon deuxième jeté sous dans les 2 boucles sur le crochet, et là je vais faire 6 mailles libres, 2, 3, 4, 5 et 6, et je vais venir m'attaquer à ma deuxième maille serrée double du premier rang et je vais refaire une maille serrée. Donc je pique mon crochet bien sous la maille. Vous avez ici ma série de petits V qui vient au début de chaque rang. Hop, je tire mon jeté, je refais un jeté, je passe dans les 2 boucles sur le crochet et j'ai mon premier petit picot. Je vais recommencer 6 mailles libres. 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais aller chercher ma troisième maille du premier rang. Je fais, donc, hop, j'ai passé mon crochet en dessous, je fais mon jeté, je tire la laine de mon jeté sous la maille, je fais un deuxième jeté, je tire à travers les 2 boucles sur le crochet et je recommence, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens chercher la maille suivante pour faire une maille serrée en dessous, et je vais continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc je vais finir mon rang. Alors pourquoi 6 mailles libres?
parce que ça fait 3 vers le haut, 3 vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il est bien entendu que si vous trouvez que c'est trop épais, que vous utilisez trop de laine, eh bien vous pouvez tout à fait faire un peu moins de mailles libres, en faire 5 par exemple si votre laine est très épaisse. Le tout, c'est de toujours faire le même nombre de mailles libres avec la même laine. Voilà, donc je finis mon rang et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai pratiquement fini mon premier rang. Alors c'est sûr que de prime abord, ça n'a pas l'air très, très joli, mais c'est l'accumulation de points qui va faire le tapis. Donc je fais ma dernière maille, enfin ma dernière série de 6 mailles libres. 3, 4, 5, 6. Je viens m'accrocher, je crochette jusqu'au bout, tout en sachant que si vous voulez plus tard assembler des carrés pour faire un plus grand tapis, eh bien, hop, tout simplement, vous vous arrêtez, vous commencez sur la deuxième maille à partir du... Enfin, vous commencez votre rang à partir de la deuxième maille serrée double du rang précédent et vous laissez les 2 dernières mailles libres là du début, vous les laissez, vous les crochetez pas, vous ne faites pas de mailles serrées dedans et vous ne faites pas les 6 mailles libres précédentes, de manière à avoir bien une accroche pour pouvoir assembler après vos carrés. Donc là on a fini le rang par une maille serrée qui est toujours passée sous les mailles du rang précédent. On va retourner de nouveau notre ouvrage et là comme on est passé sous les mailles, on a quand même nos petits V, le sommet de nos mailles serrées doubles qui apparaît. Donc pour faire le deuxième rang sur l'envers qui va servir de base à notre troisième, non c'est le troisième rang qui va servir de base à notre quatrième rang, c'est un rang sur 2 qui sert de base. Donc je vais refaire une maille libre et je vais venir au sommet de mes mailles doubles du rang précédent et bien refaire un rang de mailles serrées doubles. Donc là j'ai mes picots qui sont totalement à part et moi je viens piquer dans les petits V. Donc je pique mon crochet, je réexplique une fois les mailles serrées doubles, je pique mon crochet. Donc là, cette fois-ci, au sommet des petits V du premier rang de mailles serrées doubles, je fais un jeté, je tire mon jeté à travers ma maille, un jeté, je tire à travers la première boucle, un jeté, je tire à travers les 2 dernières boucles, et je vais procéder de cette façon, absolument tout le rang, en crochetant chaque maille. Donc là encore, comme c'est assez répétitif, bon, mais c'est pas très très long en même temps, hop, voilà, je continue, hop là, tout le rang. Vous voyez, mes picots sont là du deuxième rang et moi je reste au sommet des mailles serrées doubles que je viens récupérer. Le point, enfin le sommet est très très visible, hein. Là vous voyez, on voit de nouveau se former au sommet ces petits V, hop. Hop. J'ai un peu la tremblote ce matin, j'espère que ça n'est pas gênant pour vous. Et je vais venir faire vraiment jusqu'à la dernière maille. Hop. Voilà ma dernière maille. Et j'ai fini mon troisième rang. Je retourne de nouveau mon ouvrage et là, oh surprise, on va refaire la même chose. Ça n'est qu'une succession
de mailles de la même manière. Donc je refais une maille libre, c'est une maille libre à chaque début de rang. Je pique vraiment derrière mon crochet, derrière la dernière maille serrée double du rang précédent. Je viens faire une maille serrée et je recommence mon manège avec mes 6 mailles libres et ainsi de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et voilà. Donc je vais finir hop, une maille serrée dans la maille serrée double suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on étale bien, hop, vous voyez, elle apparaît ici, ma maille serrée. Je viens faire un jeté. Je recommence une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens piquer mon crochet en dessous. Vous voyez, on a nos petits V derrière. C'est vraiment, je prends la maille. C'est pour ça qu'on fait des mailles serrées doubles. Au rang précédent, c'est pour laisser l'espace nécessaire pour venir piquer en dessous. Si on fait des mailles serrées, ça va être beaucoup plus compliqué de venir glisser le crochet en dessous. Mais là, ça n'est pas un problème. Je vais finir mon rang. Et je vais refaire un rang de mailles serrées doubles. Donc le point, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut faire. Donc là, comme ma laine est assez épaisse, ça fait des picots très, très hauts. On peut éventuellement ne faire que 5 mailles libres ou 4. Faut faire des essais. Et je vais vous montrer en reprenant la vidéo tout à l'heure. Donc je vais finir mon rang, refaire un rang de mailles serrées doubles et je vais vous montrer comment changer de couleur pour éventuellement faire des motifs. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Alors me revoilà, j'ai fait un rang supplémentaire, enfin 2 rangs même, puisque j'ai refait un rang de picot rose. Et j'ai fait un nouveau rang de mailles serrées doubles. Et vous allez me dire, elle nous a dit que c'était pour le changement de couleur. Alors pourquoi je suis toujours en rose? Eh bien, ça n'a aucune espèce d'importance et c'est l'intérêt aussi de ce point. C'est même recommandé, je pense. C'est que si vous voulez changer de couleur, eh bien, vous pouvez pour autant conserver la même laine pour servir de trame. Puisque comme vous le voyez, une fois que nos picots sont en place, on ne voit plus le rang du dessous. On ne voit que les petits picots comme ça. Ce qui fait que, d'une part, vous pouvez utiliser, alors en cachant les bordures, on peut refaire une bordure après une fois l'ouvrage terminé, mais vous pouvez utiliser par exemple une laine dont vous n'aimez pas la couleur. Ça n'a aucune espèce d'importance puisque on peut tout à fait utiliser une laine de couleurs différentes pour le dessous et pour le dessus. Cette laine du dessous sera entièrement cachée. Donc ce que je vais faire, avant de changer de couleur, je vais refaire un rang de mailles serrées doubles. Et finalement, ça veut dire aussi que si vous voulez préparer votre trame qui va servir de base à vos picots en avance, de manière à pouvoir faire des motifs, je sais pas moi, un rond au milieu, des rectangles, ce qu'on veut, eh bien il vous suffit de préparer votre trame à l'avance en mailles serrées doubles toujours. Donc pour commencer le rond de mailles serrées doubles, toujours en fait on fait toujours une maille libre et on vient piquer dans la première maille du rang précédent, enfin dans la dernière maille du rang précédent. Et donc là, je me prépare 2 rangs à l'avance avant de changer de couleur. Je recommande de garder par contre toujours la même laine pour servir de trame de base. Pourquoi? Eh bien parce que ça évitera des différences de niveau dans votre tapis ou dans votre ouvrage, si c'est pour recouvrir un coussin ou peu importe. Ça vous évite eh bien, des différences de niveau.
Donc là, hop, je me fais encore un rang d'avance. Je pourrais tout aussi bien faire un carré directement ou une bande destinée à être assemblée avec d'autres. Ça n'a aucune espèce d'importance. On peut faire des rangs successifs de mailles serrées doubles et après venir implanter nos picots dessus. Donc là, comme je n'en ai pas fini avec ma... Voilà, ça y est, ce que je craignais est arrivé. J'ai emmêlé ma laine. Ça n'est pas grave, je vais juste laisser suffisamment. Hop. Donc là, pour laisser ma laine en attente, moi ce que je fais, c'est que je serre bien ici, je tire ma maille, je serre bien ici, et je la laisse comme ça, et je fais attention de ne pas trop tirer sur ma pelote. Ça laisse une pelote en attente. Faut pas trop tirer sur le fil qui vient de la pelote. Si vous avez peur de perdre votre maille, ce qui serait vraiment embêtant, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser une épingle à nourrice ou n'importe quoi pour fermer votre point. Après, vous n'aurez plus qu'à retirer dessus pour récupérer votre laine. Donc là, comme j'ai fait 2 rangs, en fait, je fais bien attention de rester sur l'endroit de mon travail, c'est-à-dire l'endroit où il y a les petits picots. Je vais aller attraper une deuxième couleur de laine. Là encore, on va essayer de ne pas trop faire de nœuds. Mais j'ai vraiment un sac, il va falloir que je démêle toutes mes pelotes, parce que j'ai vraiment un sac de pelotes tout emmêlé. Il est où le début? Il est là. Voilà. Donc j'attrape ma laine verte. Je vais refaire, hop, un nœud coulant pour ma laine verte, que je vais venir fixer sur le crochet, enfin que je vais venir mettre sur le crochet. Donc elle est un petit peu plus épaisse cette laine-là, donc on peut tout à fait jouer sur les épaisseurs, mais là pour le coup je vais faire 5 mailles libres pour mes picots. Je viens mettre mon crochet, alors là j'ai un premier rang, un deuxième rang, je vais mettre mon crochet sous la maille du premier rang de mailles serrées doubles. Hop, j'ai mon crochet comme ça, mon nœud coulant ici, je vais venir hop, par le côté. On va y arriver. Mince. Hop. Je vais venir faire un jeté. Je tire la laine de mon jeté et je viens faire ma première maille serrée. Et là, je vais enchaîner. 2, 3. Ouais, elle est vraiment très grosse. Je vais même faire que 4 mailles libres. Hop. Alors bien évidemment, sur un tapis de couleur unie, eh bien, on peut tout à fait. Donc là, je fais bien attention de prendre ma maille du premier rang de mailles serrées doubles que j'ai faites. Hop. Et je viens continuer. 1, 2, 3, 4. Et je viens comme ça combler mon rang. Alors j'ai mon bout de laine qu'il va falloir rentrer après, mais pour l'instant on ne s'en occupe pas. 2, 3, 4. Et je vais venir donc continuer à faire mes picots sur mon premier rang de mailles serrées doubles. Voilà, donc je vais aller jusqu'au bout du rang. Je vais vous montrer comment on change de rang. Et j'espère que ça commence déjà à vous inspirer plein de modèles. D'ailleurs, au passage, n'hésitez pas à me poster des photos ou même des petites vidéos de ce que vous avez vous-même réalisé en partant de ces vidéos. Moi, ça m'intéresserait un peu de savoir ce que vous en faites de tout ça, vos ouvrages terminés, voir un peu le résultat de tout ça. Ce sera avec plaisir éventuellement que je les posterai sur mon blog. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des photos, des vidéos et tout ça. L'adresse mail à laquelle vous pouvez envoyer tout ça, c'est tourniron@gmail.com, rien de plus simple. Voilà, donc je finis mon rang et je vous retrouve à la fin de mon rang pour le changement de rang.
Donc je suis toujours bien sur mon premier rang de mailles chaînettes, hein. Voilà, j'ai presque fini donc mon premier rang qui est vert. Enfin mon premier rang vert. Donc je vais finir donc mes 4 mailles libres. 3, 4. Et je vais venir piquer donc dans le rang, dans la dernière maille chaînette double, hop, du rang. Je fais ma maille serrée. Et là, je ne vais pas retourner mon ouvrage, je vais le prendre en fait dans ce sens-là, vous voyez. Hop, on a avancé comme ça. Je vais refaire une maille libre. Et je vais venir faire une maille serrée dans la dernière maille serrée double du rang précédent. Donc alors, comme je vous disais, hein, là c'est bon, j'ai fait qu'un rang d'avance, donc c'est un peu galère. Mais vous pouvez tout à fait avancer vos rangs de mailles serrées doubles. C'est pas un souci. Et là, je repars dans l'autre sens. 3, 4 pour venir finir mes rangs de picot. Donc, bon, ce que je vous conseille, c'est éventuellement... Aïe, je perds ma maille. Ce que je vous conseille, c'est éventuellement quand même, plutôt que de... Soit vous faites tous vos rangs à l'avance pour vous rendre compte de la taille de ce que vous faites. Comme ça, après, vous n'avez plus qu'à enchaîner les rangs de picot. Soit vous faites au fur et à mesure, à savoir un rang de maille serrée double, et vous reprenez votre rang de picot, même si c'est d'une couleur différente sur le rang suivant. Mais bon, enfin, c'est soit l'un soit l'autre, soit on fait tout l'ouvrage en rang de base en premier, soit on avance, on avance un rang après l'autre en venant compléter les picots à chaque fois, parce que sinon, effectivement, ça vous oblige à venir retourner l'ouvrage. Mais bon, enfin, vous avez compris le principe. Je vous récupère à la fin de ce rang pour vous montrer, comme promis, déjà comment on arrête tout ça. Et pour vous montrer comment on fait la même chose, mais en rond. Voilà. Alors, j'ai fini mon rang de picot vert. Comme vous le voyez, donc je l'ai crocheté dans ce sens-là. Alors, comme je vous disais, hein, on peut tout à fait continuer à faire un rang de mailles serrées double rose, un rang de mailles picot sur le dessus vert. Ça ne se verra pas en dessous plus que ça. Donc j'ai fait ma dernière maille serrée sur mon rang vert. Je vais quand même vous montrer comment on continue dans ce cas. Donc là, hop, je tire sur ma laine, je vais la laisser en attente. Je vous montre comme ça par la même occasion comment eh bien, j'arrive à alterner les couleurs. Je vais tout simplement venir reprendre hop, ma laine rose ici. Donc je remets ma boucle sur mon crochet, puisque vous vous rappelez, il était resté en attente. Je retourne mon ouvrage, donc on a bien, hop, ici, le dessus de nos mailles. Là, j'ai ma petite boucle que je viens de laisser en attente. Je vais remettre mon petit truc là, qui est mon aiguille, hop, pour mettre ça en attente, tout en sachant que c'est quand même vraiment plus pratique avec une épingle à nourrice où il existe des petits ronds là qui permettent de coincer la maille. Comme ça, ça va me permettre de récupérer mon autre fil. Et là, bah, je vais entamer de nouveau mon rang avec des mailles serrées doubles en rose et pouvoir faire un troisième rang en vert. Bon, je m'arrête là. Ça sert, je pense, à rien de vous montrer plus que ça. Donc ça, c'est l'envers. Ça, c'est l'endroit. Vous avez
Donc évidemment, vous pouvez, comme vous pouvez choisir le nombre de mailles chaînettes au départ, bah, vous pouvez faire la largeur que vous voulez, la longueur que vous voulez. Une fois que vous avez fait un petit carré, eh bien vous pouvez les assembler soit avec du fil et une aiguille, enfin de la laine et une aiguille, soit au crochet. Il y a plein de modes d'assemblage de carrés disponibles en vidéo sur internet. Pour arrêter, bah, tout simplement, bon là hop, je vais arrêter mes fils tout simplement en faisant bah, comme d'habitude. Hop, je vais prendre ma maille du bout. Je vais venir refaire donc une maille. J'en suis où là? Oui. Je vais venir refaire une maille libre. Ouais, bah, elle est déjà faite ma maille libre. Donc je reprends mon. Hop, j'en étais là. Je vais venir refaire une maille libre. Je vais tirer mon point comme ça. Je vais couper ici. Et après, bah, je vais tout simplement prendre mon aiguille à laine. Alors je vous conseille quand même d'arrêter vos fils au fur et à mesure. Les picots ils débordent un peu sur le côté, mais c'est pas grave, hein. Vous pouvez tout à fait recrocheter une bordure si vous voulez, ou ne pas mettre de picot sur la dernière maille du rang à chaque fois. Comme je vous le disais au début, vous allez passer votre laine dans votre aiguille, et puis vous allez rentrer vos fils dans la trame d'en dessous là. Donc comme je vous disais, je vous conseille de rentrer vos fils au fur et à mesure. C'est nettement moins fastidieux que de faire tout à la fin. Voilà. Donc je vais hop, dégager ma laine verte, et puis je vais vous montrer maintenant comment on pratique en cercle. Si tant est que je ne m'en mêle pas. Ah, si, non, c'est bon. Alors, je vous déconseille de prendre pour ce point une laine pelucheuse. Parce que votre laine pelucheuse, ça va faire des choses qui vont se détacher à la surface de votre tapis. Donc, ça va pas faire très joli. Ah, je suis emmêlée. Donc voilà, je voulais dégager ma laine verte pour la reprendre pour vous montrer le rond. Je vais démêler tout ça et puis je reprends la vidéo. À tout de suite. Alors, me voici avec ma laine verte démêlée. Je vais maintenant vous montrer comment on fait un cercle, enfin un disque tout simplement. Donc tout en sachant que finalement le principe est le même pour faire en rond ou en carré. Crocheter en rond, c'est toujours sur le même principe. Donc on va commencer notre disque en enroulant comme ça, en faisant un cercle magique. Donc on prend notre laine comme ça dans la main. Là, il y a oups, il est où? Si je le fais à l'envers, ça ne va pas. Donc là, vous avez le bout de votre pelote. Vous mettez votre laine comme ça sur votre main. Vous entourez votre main. Et vous venez récupérer, comme pour un nœud coulant, vous venez récupérer la laine qui vient de la pelote. Hop. Vous avez ainsi votre laine qui est disposée de cette manière. Vous allez attraper la laine qui vient de la pelote pour faire 2 mailles libres, en ce qui nous concerne cette fois-ci. 1 et 2. Et ensuite, on va venir, donc en faisant bien attention de passer le crochet à chaque fois au centre du cercle, on va venir faire 9 mailles serrées doubles à l'intérieur de cette boucle. Donc on passe le crochet au centre du cercle, on tire le jeté et on refait des mailles serrées doubles. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8 et la 9e. Voilà, donc on a nos 9 mailles. Nos 2 premières mailles libres comptent pour une maille serrée double. Et ici, on va venir attraper donc, le morceau de laine qui est le bout de la pelote. On tire dessus et on va ainsi former notre cercle. Alors, ça ne coulisse pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Pour fermer notre cercle... Oh, pourquoi ça bloque comme ça? Ah oui, j'ai un nœud dans mon... Il ne faut pas faire de nœud sur la chose. Donc pour venir fermer notre petit rond de départ, on va venir piquer dans la deuxième maille libre qu'on avait faite en premier lieu à partir de la boucle. On pique le crochet dedans, on prend la laine qui sort de la pelote, on tire cette laine à travers la maille libre et on tire une deuxième fois à travers la boucle qui est sur le crochet. Donc nous avons notre cercle et ici de la même façon que pour un travail en carré, on va faire une maille libre et on va venir chercher, piquer notre crochet sous les 2 mailles libres de départ. C'est pas les mailles libres que j'ai là, c'est ma première maille serrée double. Donc je viens piquer mon crochet en dessous, je viens faire une maille serrée et je vais recommencer mes picots. 1, 2, 3, 4 et je viens sur la maille suivante. Alors tout en sachant que pour commencer sur un travail comme ça en rond, au démarrage, les mailles sont un peu serrées, donc c'est un peu fastidieux, il faut repérer chaque maille. Elles sont moins faciles à voir que sur un ouvrage en carré, c'est pour ça que je vous ai montré d'abord sur le carré. C'était plus facile. Mais bon, voilà, donc vous avez compris, pour les 2 premiers rangs, c'est le même principe qu'en carré. Donc, je vais finir mon rang et puis je vous explique pour la suite. Voilà, j'ai fait mes petits picots tout autour. Alors, pour l'instant, ils s'éclatent un peu sous forme de fleurs. J'ai fait mes 4 dernières mailles libres. Je vais venir attraper ma dernière maille serrée double du rang précédent pour venir faire, donc par en dessous, une maille serrée. Et là, de la même façon que pour un carré, je vais refaire une maille libre et je vais venir récupérer. Alors on voit moins bien là parce que ma laine est moins... Ma laine c'est un peu effiloché, mais de la même façon que sur un carré, vous avez ici qui apparaissent le sommet de vos mailles serrées doubles du premier rang. Donc vous allez revenir faire un rang de mailles serrées doubles, enfin un tour de mailles serrées doubles sur le rang précédent, sauf que pour le deuxième tour, vous allez faire 2 mailles serrées doubles dans chaque maille. Donc là, j'en ai fait une première, j'en fais une deuxième, et ainsi de suite. Donc vous venez attraper la suivante. Vous avez un petit morceau là de votre picot qui vient, mais c'est normal. Donc une première maille serrée double, je repique dans la même maille pour en faire une deuxième, et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Voilà, j'espère qu'on voit bien ce que je fais. Voilà. Elles sont ici. Je vais laisser la caméra faire le point. Non, elle ne veut pas. On est éloignant. Voilà. Donc ici,
dans chaque sommet des mailles serrées doubles du rang précédent, vous en refaites 2. Pendant tout le tour. Donc je vais finir mon tour et puis je vous reprends à la fin du rang. Donc voilà, j'ai pratiquement fini mon tour. Il me reste une maille. Hop là, j'ai un fil qui s'est coincé dedans. Hop. Voilà, donc je fais mes 2 dernières mailles serrées doubles dans la dernière maille, dans le dernier sommet de la maille serrée double du premier rang. Voilà, hop. Donc vous voyez, j'ai fait tout le tour, mes picots se retrouvent un peu plus au-dessus. Et de la même façon que pour le premier tour, je vais piquer mon crochet dans la maille libre de départ. Je vais tirer un jeté. Et voilà, j'ai fini. Et de la même façon que au rang précédent, je vais venir faire une maille serrée, je fais une maille libre et je vais venir faire une maille serrée enfin, en attrapant la maille serrée double par-dessous, et je vais refaire un rang de picot dans mon cercle. Bon, alors je sais que mon explication de cercle n'est pas hyper claire, j'en suis navrée. J'essaierai de faire mieux peut-être dans une autre vidéo, je ne sais pas. Je vais voir en fonction de vos questions. Pour continuer de la même façon, en fait, donc à chaque fois, vous allez venir élargir votre cercle en faisant un rang de mailles serrées doubles au sommet de la maille serrée double du rang précédent. J'ai perdu ma... Hop. Et vous allez venir compléter par un rang de picot, quelle qu'en soit la couleur. D'ailleurs, vous pouvez changer de couleur de la même façon que pour ce point au carré. J'ai le sentiment de ne pas être super clair dans cette vidéo. Et en plus, je suis en train de m'embrouiller dans mes points. J'espère malgré tout que mes explications vous paraîtront suffisantes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pour ceux qui ne savent pas encore crocheter en rond, eh bien, à chaque fois que vous allez souhaiter agrandir votre rond avec des mailles serrées doubles, là donc on a fait 2 mailles serrées doubles dans chaque maille. Au rang suivant, on va faire une augmentation tous les 2 points, ce qui veut dire qu'on va faire une maille serrée double dans un point, 2 mailles serrées doubles dans le point suivant. On ferme notre cercle toujours de la même façon par une maille coulée. Au rang encore suivant, on va faire une augmentation tous les 3 points, ce qui veut dire qu'on va faire une maille serrée double dans un point, une autre maille serrée double dans un point, et au 3e point, on va faire 2 mailles serrées doubles dans la même maille, et ainsi de suite. On va espacer comme ça nos augmentations d'une maille à chaque rang. Voilà, donc je vais arrêter ici cette vidéo. Je pense que vous avez bien compris le principe du point. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le haut. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai un peu, je tâcherai de faire une vidéo pour vous expliquer, pour vous donner des modèles de motifs pour faire ces tapis. Donc voilà, qui sont toujours selon le même principe. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine!